Bonjour à vous tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite en tous les cas la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble pour nos amis les taureaux pour l'année 2024 qui arrive d'ici quelques heures les amis. Quels sont donc les points à travailler, les blocages que vous allez devoir débloquer afin de démarrer au mieux cette nouvelle année? Nous irons voir ensuite avec quelle énergie et comment et pourquoi vous allez les débloquer, d'accord? C'est important de savoir afin de pouvoir les débloquer pour pouvoir mieux appréhender cette nouvelle année qui arrive à nous, les amis. Ensuite, la question, non même pas, le message des portes de l'intuition que nous découvrirons ensemble. Nous irons voir ensuite encore avec l'oracle du voyage intérieur. Nous irons voir les énergies complémentaires. Vous savez que j'adore ce tarot. Et ensuite, avec mon petit ami et mon chouchou, le pendule, je vous permettrai n'importe quoi. Vous poserez une question chez vous, donc d'ordre, que ce soit sentimental ou professionnel, et on verra ce que le pendule a à vous dire, si c'est une réponse positive ou négative. Voilà les amis, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti pour nos amis les taureaux. Donc, quels sont les points à travailler pour débloquer un peu ces petits blocages, pour démarrer une nouvelle année en force? C'est parti. Donc, on démarre avec le 8 d'épée. Alors ça, c'est un sentiment d'impuissance, mes amis, pardon, qui est là, qui est présent, enfin qui va être présent en tous les cas, et c'est ce qu'il va falloir travailler. C'est un peu comme si vous étiez un peu perdu, il y a des doutes. Il y a une petite baisse d'énergie pour vous et c'est peut-être un peu normal, hein. On termine une année, enfin dans quelques heures, une année qui a été assez compliquée pour beaucoup de personnes. Et du coup, là, voilà, vous êtes un peu les chaussettes, le moral dans les chaussettes, comme on pourrait dire, en baisse d'énergie. Alors, on va voir avec la carte complémentaire. Nous avons ici la 10 d'épée. On continue, hein. Vous êtes en confusion totale avec vos pensées. Vous savez plus. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Quel est votre chemin de vie? Pourquoi vous en êtes là? Etc. etc. Ça travaille, ça cogite, ça fume dans la tête là, hein. Le 6 de coupe, ici, il y a du coup pas mal de souvenirs qui reviennent avec nostalgie, pardon. Il y a beaucoup de sensibilité en vous, mes amis taureaux, et oui. Et c'est un peu normal quand on a une baisse de morale, une baisse d'énergie, automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand on se pose des questions sur sa vie, sur son vécu, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, si on a bien fait, si on n'a pas bien fait, si on est bien à sa place ou pas. Automatiquement, on a aussi, du coup, pas mal de souvenirs qui reviennent et on est nostalgique. Le cavalier de denier, pardon. Alors là, effectivement, vous devez reprendre confiance en vous. Il y a un manque de confiance, ce qui est tout à fait cohérent, hein, dans le tirage. Il y a vraiment un manque de confiance. Et pourtant, c'est le moment de les mettre, comment dire, de vous mettre en valeur. C'est le moment qu'il va falloir avancer. Parce qu'il y a avec cette carte quand même du côté, enfin un côté assez positif quand même, c'est vraiment la carte du succès, hein. C'est une réussite dans votre vie, surtout professionnelle. Vous allez être récompensés, mes amis taureaux. Mais pour cela, il va falloir travailler sur ces énergies qui vous mettent en baisse, en fait, hein, qui vous plombent. Le mât. Eh bien oui, automatiquement, forcément, vous vous posez encore et encore et encore des questions. Où vais-je? Pourquoi? Etc. Donc, vous voulez un petit peu de liberté, mais vous avez envie et besoin d'esprit, d'avoir l'esprit libre. Vous voulez vous libérer de certaines contraintes. Et en étant ainsi, du coup, ça vous renferme et ça vous ferme également aux autres. Du coup, vous êtes moins ouvert. Bon, après, c'est une énergie là qui est assez, comment dire, en baisse de morale, hein. C'est la fin de l'année et puis voilà. Si on se dit en gros, si l'année prochaine, 2024, est aussi bonne façon de parler que l'année 2023 passée, ça va être super, super. Donc en fait, voilà, vous êtes au plus mal et ce qui est tout à fait logique. Alors on va voir maintenant comment vous allez pouvoir les travailler, ces énergies. Comment et pourquoi et avec quoi? Comment vous allez pouvoir les débloquer? Eh bien déjà pour commencer avec la papesse. Alors c'est tout à fait pour vous, hein, les taureaux, parce que la papesse ici,
ben, elle est tout simplement le signe en fait de... c'est quelqu'un qui prend le temps. C'est le signe de la patience, d'accord? Vous prenez le temps de préparer votre avenir. Et du coup, vous avez pris le temps, vous voyez, hein, elle regarde vers le côté un petit peu négatif hein, sur vos énergies. Et elle se dit, bah, de toute façon, voilà, j'ai compris, j'ai pris le temps de préparer mon avenir en utilisant tout simplement votre mental. Vous avez su réfléchir, vous poser, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui va vous permettre finalement de pouvoir avancer. Ouh, regardez cette jolie carte ici, c'est le 8 de bâton. Ben, vous reprenez les rênes, tout simplement. Donc, c'est l'action, c'est la carte de la rapidité. Il y a vraiment du mouvement et du changement. Pourquoi? Parce que vous avez su comprendre certaines choses et vous avez su prendre le temps de comprendre et de préparer votre avenir. Donc là, c'est bon. On éloigne tout le côté négatif. Vous avez su vraiment rebondir et ça, c'est génial. Le cavalier de coupe, les amis. Alors, avec cette carte, vous êtes une personne, effectivement, encore, hein, ça ressort énormément chez vous, très émotive. Vous êtes vraiment une personne douce et doux. Vous avancez doucement. Ben, ça, on l'a vu, hein, que vous étiez quelqu'un d'assez posé, assez réfléchi. Et là, vous êtes un peu en retrait. Mais ici, avec cette carte-là, qui est une carte vraiment de patience, ben, effectivement, vous avancez très doucement. Il n'y a pas de souci. Mais le fait d'avoir pu avancer doucement, ça vous a permis comment dire, d'aller chercher ce qui vous faisait vraiment vibrer. Et vous allez aller en direction de ce que vous avez vraiment envie de suivre. C'est-à-dire ce que votre cœur vous dicte, tout simplement. Donc, vous allez aller tout simplement à la vie que vous avez envie de vivre sans attente particulière, ni finalement avoir peur. C'est aussi le signe d'un prince charmant qui pourrait arriver avec toute sa splendeur. Donc c'est vraiment signe également de l'amour qui arrive à vous, messieurs et mesdames. Et la dernière carte, et non la plus sympa. En fait, dans cette carte, si elle avait été ici, on comprendrait un petit peu mieux, mais je la préfère de ce côté-là, finalement, dans le côté positif, parce que cette carte, elle est signe au départ. En fait, c'est dans une autre image de cette carte, normalement, il y a un chevalier, enfin un cavalier qui est allongé et toutes les épées sont plantées dans son dos. En fait, on lui a planté énormément de choses dans le dos et elle n'a rien vu venir. Donc en fait, c'est vraiment la carte de la douleur, de la tristesse. Mais là, cette carte, elle vous dit, ben oui, ben vous avez touché le fond de toute façon, mais c'est la fin des difficultés. Donc c'est une mauvaise, comment dire, période qui est derrière vous, qui est passée. Donc c'est bien qu'elle soit du côté du positif, c'est-à-dire que tout ce qui était négatif, maintenant, c'est derrière, d'accord? Vous êtes désormais libre d'avancer dans la direction que vous souhaitez. C'est une véritable libération. N'oubliez pas, le mât, il cherchait vraiment la liberté, la libération en fait. Hein. Il souhaite avancer sur quelque chose où il veut avoir l'esprit libre. Eh bien, c'est bon. Là, avec cette carte en positif ici, vous avez, en fait, vous vous êtes construit, vous avez grandi ou tout simplement, vous êtes beaucoup plus mûr, vous avez mûri, d'accord? Donc, c'est une véritable libération. Très, très belle carte, de belles énergies pour vous. Et ici, on vous dit, bah, tout simplement, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Regardez, c'est la longue vue. En fait, maintenant que vous avez pu libérer tout ça, d'accord, et que vous avancez, parce que cette carte vous dit ici, vous avancez. Alors là, c'est la carte vraiment de, vous reprenez les rênes, c'est la carte de la rapidité du mouvement et du changement. Bien oui, et bien le message des portes de l'intuition, c'est vous pouvez maintenant prendre le chemin en direction de ce que vous avez envie de voir avec votre troisième œil, votre longue vue et vos deux yeux hein, qui sont au milieu du troisième œil. Non, de chaque côté, pardon. Très, très jolie carte. Allez, on y va. On va aller voir donc les énergies complémentaires pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. On y va. Bah oui, évidemment. Ici,
ici, on était vraiment dans le côté très très négatif, hein, où je vous disais qu'à force d'être, comment dire, comment dire, en pensant, comment dire, vous posez tellement de questions, vous êtes tellement vraiment à la recherche de sa liberté, mais en même temps, vous savez pas vraiment, vous n'aimez pas les contraintes, vous en avez marre de tout ça, et au final, en étant ainsi, vous vous enfermez et vous vous fermez aux autres, ben oui, voyez, mais on s'en fout parce que c'est la fin de l'enfermement, d'accord? Là, il y a énormément d'intuition parce que les personnes qui sont hypersensibles comme vous, développez énormément d'intuition et vous avez cette intuition qui est présente, qui est en vous. Écoutez votre cœur, hein. Ici, on vous dit, ça y est, foncez. Vous pouvez partir sur une nouvelle direction. Vraiment, là, c'est la rapidité, c'est le mouvement, le changement. Écoutez votre intuition. Vous savez où vous devez aller, il n'y a aucun souci. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Au niveau de l'énergie, il y a la communication également. On récolte, il y a la graine également. Donc, on plante, on récolte. Il y a la communication qui arrive à vous. Parce que vous êtes un petit peu des gens un petit peu... il y a eu l'enfermement, vous êtes enfermés. Il n'y a pas beaucoup de discussions. Vous êtes comme des gens... tellement posé, bienveillant et sensible que vous ne voulez pas trop communiquer, trop parler de peur de blesser les gens ou de ne pas être bien compris. Mais sachez que là, vous allez pouvoir développer votre chakra de la gorge. Hein. Vous allez pouvoir communiquer et c'est hyper important pour vous de communiquer. Allez, les 3 cartes. Ouh, vous avez l'aide. Vous allez avoir le soutien de toute façon de l'univers avec vous. Donc ça, c'est fantastique. L'aide, l'intuition, j'ai envie de faire comme ceci. Superbe. Vous avez, voyez, le collectif et la communication. Vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir rentrer dans un, comment dire, échanger, construire, partager avec des personnes. Vous allez vous sortir de cet enfermement en fait, hein, vous allez vous sortir de tout ça. Il serait peut-être bon aussi de reprendre une connexion avec, bon là c'est noté la nature, mais tout simplement avec tous les éléments et puis également donc avec les gens de toute façon, tout simplement, on laisse les côtés, les pensées négatives, vous avez la porte, donc vous avez tous vos projets là, vous avez les projets, donc vous pouvez partir et foncer et ouvrir cette porte avec un grand coup de pied si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et on va voir pour une dernière carte. Et on lâche prise, mes amis taureaux. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif est mis de côté. On lâche prise. On a confiance en soi. Vous êtes une très très belle personne. Donc avancez, ayez confiance en vous, les amis. Vous allez poser une petite question à mi-taureau si ça concerne donc le professionnel ou le sentimental, à vous de voir. Soyez le plus, comment dire, posez une question vraiment la plus simple possible, la plus, voilà, si vous êtes, voilà, il faut qu'il y ait une réponse qui soit positive ou négative. Il ne faut pas des questionnements, d'accord? Donc c'est une réponse qui va juste demander à avoir une réponse donc positive ou négative. Si mon pendule tourne, ça sera une réponse positive. Et si le pendule fait des va-et-vient, ça sera malheureusement une réponse négative. Mais bon, voilà les amis, je vous demande, alors risque peut-être de trembler un peu parce que c'est pas évident, mais je vais me concentrer. Concentrez-vous également sur votre question. Et quand vous sentirez le moment et que vous aurez bien formulé votre question, vous pourrez la poser. On attend un petit peu. Posez votre question, s'il vous plaît. Pendule, peux-tu répondre, s'il te plaît, par oui ou par non? Alors, il y a eu peut-être, il y a un oui. Ah, voilà.
la réponse du pendule. Alors, soit vous reformulez la question parce que ça semble un petit peu, c'est un peu, le pendule, il dit oui, il dit non, on ne sait pas trop. Allez, on recommence. Concentrez-vous, la question doit vraiment être la plus claire possible. Allez, on y va. La réponse semble être positive. Est-ce que le pendule peut aller plus vite pour confirmer le positif? C'est positif, les amis. Voilà, bah écoutez, j'espère en tous les cas que la question, la réponse vous aura plu. En tous les cas, c'est bien positif, c'est super. Voilà les amis, bah, je vous dis à très très vite, à l'année prochaine même. Hein. Passez une belle journée, une belle soirée pour ceux qui fêtent et puis pour les autres, si vous êtes tout seul, bon bah ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous enverrai toutes mes énergies positives et beaucoup de bisous à minuit pour vous souhaiter une très 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 bonne année mes amis. Et je vous dis à très vite, à l'année prochaine. Au revoir, à bientôt les taureaux.